Michée au chapitre 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Garde-nous, Seigneur, de songer au mal, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que parfois, Seigneur mon Dieu, on ne va point faire le mal, forcément, systématiquement, mais parfois on le médite, Seigneur mon Dieu. Si on outrageait, qu'est-ce qu'on ferait en retour? Eh bien, garde-nous, Seigneur, de méditer le mal dans notre cœur, Seigneur. Car dès lors qu'on médite le mal dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, c'est déjà consommé en réalité d'une certaine manière. Garde-nous donc, Seigneur mon Dieu, de méditer le mal en quoi que ce soit, et contre qui que ce soit. Amen. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ce temps-là, on fera de vous un sujet de sarcasme, on poussera des cris lamentables, on dira « Nous sommes entièrement dévastés ». Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi, c'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Oui, c'est vrai, il y en a qui n'aiment pas entendre ta parole lorsque particulièrement c'est dur à entendre, Seigneur. Mais garde-nous, Seigneur, d'en être ainsi. Amen. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? C'est vrai, lorsque tu t'irrites, Seigneur, ce n'est pas en vain, Seigneur. Parce que lorsque tu t'irrites, Seigneur mon Dieu, c'est que tu as été patient pendant déjà longtemps. Alors garde-nous également, Seigneur, de la même manière de nous irriter, Seigneur, de quelque manière que ce soit. Amen. Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Amen. C'est vrai, Seigneur, garde-nous de l'autocondamnation, Seigneur mon Dieu, de tout esprit de condamnation. Parce que lorsqu'on fait ce qui est bien devant toi, Seigneur, en pensée, en parole et en action, alors tu nous es toujours favorable. Toi soit la gloire, Père très saint, permets-nous également de marcher dans ta volonté, afin que tu nous sois favorable. Tout instant, Amen. Par le nom de Jésus. Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité, en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Amen.